par exemple une machine à café, vous allez ensuite la recevoir chez vous, l'utiliser normalement. Si au bout de quelques temps vous êtes convaincu que vous allez effectivement en avoir besoin, dans la durée, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'acheter à prix d'occasion. Et selon une grille de prix qui est dégressive. Ou bien, si au bout d'un certain temps vous n'en avez plus l'utilité, donc vous n'avez plus le besoin, vous pouvez nous la renvoyer. Et nous, à réception, on se charge de la reproduction. Je m'appelle Mansouria, nationalité algérienne. J'ai 43 ans. J'étais opératrice de CISE en Algérie Télécom. C'était en 2011. J'avais 28 ans. Le destin a voulu que je quitte mon pays, ma ville, ma mère, mes sœurs, mes amis et en dernier mon travail. En août 2011, je me suis mariée en Belgique, à Gand. Et j'ai vécu avec mon mari 8 mois, jusqu'à ce que le mariage se termine par un divorce. J'étais sans papier. Je m'appelle Ayane. J'ai quitté mon pays d'origine quand j'avais 19 ans. Je suis allée en Éthiopie et je suis restée 3 mois. Et puis, je suis allée au Soudan, au Sahara, et en Libye. Libye, je suis restée 9 mois. Après, je pris le bateau pour aller en Italie. Ça arrivait 7 ans. Et je suis mon frère et sa famille est en Italie. Et après, je suis en France, en 2018. Enfin, vous avez besoin d'explications sur d'autres mots. Vous avez vu Blablacar, vous connaissez Blablacar? Oui. C'est quoi? C'est le parler. Alors, essayez de faire des phrases. Le Blablacar, c'est quoi? Ce que vous avez compris ici. Parce que c'est son voiture. Ouais. Elle va aller cette direction. Il va aider les gens aussi pour parler. Vous avez compris? Blablacar. Et ici, vous avez des mots que vous n'avez pas compris? Ou des choses que vous voulez que je vous explique? Des notions? Je suis arrivée en France en 2023. Je vis en France actuellement comme réfugié. Je suis très reconnaissant envers la France. Au début, langue était très difficile pour moi. Mon père a disparu. Avoir été le militaire de Sri Lanka. Oui. Après, mon frère a participé à beaucoup de manifestations pour justice à mon frère. Après sa mort, j'ai rejoint avec manifestation. Les militaires de Sri Lanka m'ont menacé et m'ont arrêté. Pour sécuriser, j'ai quitté mon pays. Je m'appelle Tasfa, j'ai 30 ans et je suis érythréen. Je suis marié, j'ai un garçon. Ma famille est dans mon pays. Quand j'étais dans mon pays, je travaillais comme professeur dans une université. J'ai quitté mon pays en 2022 parce qu'il y a beaucoup de problèmes de politique. Je m'appelle Priyankan. Je suis arrivé en France en 2023. Je viens de Sri Lanka. Je suis venu
avec mon ami. Pourquoi en France? Parce que j'ai beaucoup de problèmes. Je travaille au Sri Lanka à l'aéroport. J'ai vu problème politique avec ça. Et je suis venu ici. Je travaille dans un restaurant français. Je suis crépier. Je suis arrivée en France le 3 décembre 2012 avec ma fille. Mon mari, lui, est arrivé en France en 2005. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause de la barrière de la langue, mais beaucoup de gens se sentent insultés parce qu'ils ne connaissent pas de langue. J'ai quitté mon pays le 12 novembre 2019. J'ai entré de Panama et ensuite j'ai entré au Suriname et après j'ai entré à Guyane française. De Guyane française, je suis entré à la France. Je suis ici depuis 3 ans. J'ai amené ma fille ici. Je suis venue vivre en France. Je suis partie avec ma fille à cause de mes problèmes au Bangladesh. Je suis seule, ma fille, mais je ne travaille pas maintenant. Alors Kazoo, c'est une plateforme de location de matériel électroménager et qui fonctionne sur un modèle circulaire. Après, moi, je viendrai regarder un peu ce que vous avez fait à l'écrit, mais vous allez me le dire à l'oral, oui, tout à fait. Mais essayez quand même de faire des phrases, Ayane. Mon pays, on parlait plus langue, italien, français, anglais, et encore arabe. Mais ma région, on parle italien, mon grand-père, tous on parle italien. Et même moi aussi, je parle italien aussi, anglais, un peu arabe. Et maintenant, je vais parler plus français, améliorer ma langue française. Pour toi, facile à parler français. Le français est facile Oui. pour vous. Oui, parce que avant l'Algérie a été colonisée par la France. C'est pour ça la plupart des gens ils parlent français. Ils ne savent pas parler arabe. D'accord. Je m'appelle Tesfa Mariam. Je suis érythréen. J'ai quitté mon pays en 2022. Première fois, je suis allé au Soudan. Après, je suis allé au Ouganda, Kampala. Après, je suis allé en Turquie. En Turquie, après, je suis allé en Grèce. Je suis arrivé en France en 2025. Je m'appelle Galina et je viens de Moldavie. J'ai laissé là-bas ma famille. J'ai 2 sœurs, ma mère et des cousins, des autres familles, c'est là, tout là-bas. J'ai marié là-bas. J'ai été dans le mariage 15 années. J'ai 2 enfants. Et j'ai fait des universités là-bas, j'ai travaillé là-bas. Avant de venir en France, j'ai travaillé en agence immobilière. Et dans une journée, ma vie s'est changée du tout. J'ai divorcé et j'ai pensé que je veux changer ma vie. Comme ça, j'ai rentré en France en 2018. J'ai resté ici à peu près 8 mois. Et toutes les journées, j'ai pleuré parce que je ne peux pas rester sans les enfants. Parce que j'ai laissé les enfants avec ma mère. Et toutes les journées, je pensais qu'est-ce que je peux faire pour amener les enfants avec moi ou c'est moi qui je fais retour en Moldavie. Mais avant de ramener les enfants en France, j'ai commencé à travailler dans un café comme les serveuse. Et j'ai fait le contrat de CDI
Après, j'ai trouvé un loyer et j'ai fait le contrat. Et après de ça, j'ai ramené les enfants. Mais j'ai été peur parce que c'est fait tout ça quand il est arrivé le Covid. Et avec les enfants tout seul, j'ai peur pour arrêter des contrats de CDI et commencer avec le CDD. Et j'ai refusé. Et en mois de septembre, il est arrivé un grand problème pour moi. Mon père, il a décidé. Et mon père, pour moi, est comme aussi comme une idole. Il est, en fait, c'est comme mon ami, mon mari, mon frère, tout. Dans la vie, tout le temps, j'ai aimé comme il peut parler avec les personnes, comme il trouve les solutions, comme il peut régler tous les problèmes. Et je pensais que moi aussi, je veux comme ça. Et avant de venir en France, il m'a dit, pourquoi tu veux aller là-bas? Parce qu'ici, tu as tout. Mais moi, j'ai dit, non, je veux tout seul faire quelque chose, je veux changer ma vie. Peut-être je trouve d'autres choses qui est bien. Bonjour Camille Faure. Bonjour, vous avez 36 ans, vous êtes la cofondatrice de KAZ2O, une start-up qui permet de louer ces appareils électroniques. Comment? Non, sur Camille. Seulement, qu'est-ce qu'on sait sur Camille? Bon, ok, déjà, c'est très bien. Après, ils avaient dit, elle a fait HEC, mais ça, c'est normal que vous ne connaissez pas. HEC, c'est une grande école. Une grande école près de Paris. Une école de commerce. Je m'appelle Madeleine. Je suis de nationalité congolaise. J'ai 70 ans. Parce que on avait eu des problèmes dans mon pays là-bas parce que mon mari il était politicien. Donc, il nous a cherché pour nous. Ils ont tué mon mari. Après, moi, j'ai fui à l'Angola. À l'Angola, j'ai resté 9 mois là-bas. Et puis, j'ai cherché quelqu'un pour prendre le visa pour moi. J'ai pris le visa pour aller à Bruxelles, à Belgique. Je suis arrivée à Belgique, j'ai resté, je crois, 2 jours, 3 jours. Après, je suis venue en France. C'est pour cela que m'a déclaré maladie professionnelle depuis 2014. Là, je ne travaillais plus, mais j'ai travaillé 24 ans. Et le difficile pour moi, c'était au début, c'est la langue et la culture aussi. J'ai un sort à faire et qui sont petits comme moi. Ils sont encore étudiants. Et j'ai décidé de faire quelque chose moi-même. C'est pour ça que j'ai recommencé d'apprendre le français. Oui. Donc, au début, c'est facile pour moi, mais après la réalité, pour moi, c'est maintenant, je pense que la vie, c'est très difficile. Oui. Pour moi, en fait. Tous les étrangers. Oui, c'est ça. Oui, c'était des termes difficiles qu'ils ont utilisés, mais en gros, vous avez compris le message. C'est pour ça que j'ai dit, le B1, c'est ça. Des mots difficiles, mais on va vous poser des questions générales. Donc, si vous avez compris à peu près de quoi ça parle, vous avez le B1, d'accord ? J'ai travaillé comme avocat au Bangladesh. J'ai quitté mon pays à cause de leurs problèmes politiques. Maintenant, j'habite à Aubervilliers. Je vais à l'école parce que je voudrais travailler comme assistant juridique en France. J'habite ici seul. Ma femme vit au Bangladesh. Il y a 6 personnes. Ma mère, ma femme, mon garçon et ma petite douceur.
Ça va, c'est bien passé. Vous êtes bien arrivés. Ah, on y va? Allez, on y va. C'est la première fois? Au Cadéro? Plusieurs fois. Ça change de bien. Ça change de bien. Ok. Super. Ça va? Oui. Elle est jolie aussi. Paris, ouais, exactement. Ah, merci. C'est la Cité qui l'a organisé. C'est la Cité qui a organisé. Avec